On a 3 organismes très actifs sur la commune. Donc on a un club de théâtre, la Malle au Grenier, qui est là depuis des années, depuis plus de 30 ans. On a aussi l'Établi. L'Établi, c'est un lieu incontournable dans le Chablais maintenant. Donc il propose des concerts, il propose des ateliers sur un nombre incalculable de thèmes. Et on a aussi la bibliothèque de Massongy. Ce n'est pas une association à proprement parler, mais elle est très active, elle se lance dans le numérique. Elle a référencé plus de 5000 ouvrages pour que la culture soit accessible à tout le monde, aux plus jeunes comme aux plus anciens, avec un système de click and collect. Ils font des expositions. Tout le monde défend bec et ongle la culture sur Massongy. À long terme, on a différents projets qui touchent pas forcément que la mairie, qui touchent aussi les écoles. On a un gros chantier de réflexion sur le domaine de Quincy qui se trouve au niveau du centre-bourg, en face de l'école, en face des services administratifs. Le but étant de le réaménager et de faire un vrai centre culturel et de rassembler toute la culture à cet endroit-là avec des salles d'exposition, des salles de spectacle. On a déjà le théâtre qui est sur place. Voilà, le but c'est vraiment de rassembler et puis de proposer des lieux où on peut faire des choses. C'est que tu me jettes dans la figure, c'est pas pour moi, je te rassure, tu parles à toi-même, ça c'est sûr. C'est la vaisselle des mots durs, de ce qui laisse des blessures, c'est le tango des mots idiots. Je gère la salle de spectacle du Starting Block à Bernex. Donc c'est une salle de spectacle qui a été créée en décembre 2017, enfin qui a été rénovée et réouverte en décembre 2017 grâce au soutien de la mairie de Bernex. Nous, notre but, c'était vraiment de faire un lieu culturel à destination de tous, avec vraiment différents styles, que ce soit humour, concert, spectacle jeune public et un petit peu de cinéma. C'est vrai que ça a très bien marché dès le début. Et maintenant, on est soutenu par différentes institutions. Donc ça nous permet de grandir d'année en année. Et voilà. Et puis c'est vrai que c'est un lieu assez convivial, dans une ambiance vraiment assez intimiste, que les gens aiment bien. Donc voilà, c'est la particularité du lieu. Alors c'est vrai qu'au niveau de toute la crise sanitaire qui s'est passée, c'était pas vraiment évident parce que ça s'est arrêté d'un coup et on a dû trouver des alternatives en fait à tout ça, mais sans avoir forcément le matériel pour faire des tournages vidéo avec un peu des systèmes D, etc. Au niveau des bénévoles. Donc on a fait des petites captations live qu'on a rediffusées en direct, mais c'était pas toujours simple. Et puis on a mis en place depuis le début de l'année des interventions scolaires dans les écoles avec différents artistes. Ça nous a redonné une petite énergie. Et puis on a fait aussi des résidences d'artistes. Normalement on en a une par trimestre, mais là on en a fait une par mois depuis à peu près 1 an. Alors la saison, elle n'est pas repartie le 19 mai parce que c'était un peu trop rapide pour nous la mise en place, dans des lieux insolites à l'extérieur. Donc c'est un projet qui s'appelle Starting Évasion qu'on a déjà fait l'été dernier. Et l'idée, c'est d'organiser des concerts dans des lieux insolites de nature, du patrimoine ou autres. Faire découvrir un petit peu Bernex et les villages alentours. Et aussi faire découvrir des artistes on va dire de la région. On s'est rendu compte avec d'autres acteurs culturels locaux qu'il y avait aussi vraiment un vivier d'artistes ici qui était parfois trop peu connu et peu soutenu aussi. C'est pour ça qu'on est en train de monter un dispositif avec Grand Main Productions sur l'accompagnement d'artistes au niveau local. Le Pass Culture, c'est vrai qu'on a décidé de rejoindre le dispositif la saison prochaine. Donc on est en train de faire les démarches actuellement. Et voilà, pour permettre l'accès à la culture à tous.
Le but de l'association à la base, c'est d'accompagner des projets en administration pour les structurer. Et ensuite, on a commencé à développer, justement avec la rencontre avec Franck et la structure Feeling and Sound, de la programmation de concerts. Là, on est sur une reprise plutôt en douceur avec, on essaye d'entrevoir un petit peu l'été et puis le mois d'octobre. Sur le Chablais, la particularité effectivement du territoire, c'est qu'on n'a pas de scène de musique actuelle, comme effectivement le Brise-Glace à Annecy ou Château-Rouge à Annemasse, qui font quand même une belle programmation musique actuelle. Et nous, c'est vrai que l'idée, ce serait à terme d'avoir un lieu où on peut proposer une programmation musique actuelle avec un développement de la scène locale, de l'émergence, de la résidence et pas le faire forcément comme on construit une SMAC il y a 20 ans, on construisait une SMAC il y a 20 ans, à savoir peut-être justement bosser avec les arts numériques, les intelligences artificielles, être plus sur quelque chose de modernisé, avec quelque chose d'ouvert. On travaille aussi beaucoup avec l'Espace Enchanté à Ivoire, où on a les mêmes problématiques que soit en art plastique et en musique. Et l'idée, ce serait peut-être de mêler les disciplines. Sur le budget, on est aujourd'hui subventionné à 10% de notre budget hors période Covid. Aujourd'hui, on a besoin de plus de financement pour pouvoir développer justement les programmations qu'on met en place. Là, il y a 17 dates qui étaient prévues, donc 14 qui sont sûres. Donc c'est une vraie programmation de scène musique actuelle, sachant qu'en plus on a la donnée de ne pas avoir de salle forcément équipée, donc on a une donnée technique un peu plus complexe. Pour l'instant, effectivement, c'est des choses qu'on fait avec notre propre budget, on va aller forcément chercher des financements pour pouvoir faire cette programmation dans les conditions les plus optimales, accueillir les artistes dans des conditions professionnelles. Et voilà, effectivement, nous aujourd'hui, le Grand Bain passe une étape dans cette organisation et ce développement des musiques actuelles sur le local. Alors l'histoire de la chapelle Saint-Bruno, elle est longue et complexe. Elle a été bâtie en 1651 par les Chartreux sur les murs non totalement écroulée, mais de l'ancienne église de la Chartreuse de Vallon. Après la Révolution, elle est venue donc bien nationale, puis elle est profanée, dépouillée de sa toiture. En 1834, elle est restaurée une première fois, puis en 1855, un incendie qui l'a détruite en partie. Elle est à nouveau réparée dans le courant de l'année 1856. Restant fermée des mois et des mois consécutifs, jamais aérée, la chapelle se dégrade à toute allure. À partir de 1965, les premiers travaux de restauration sont entrepris sous l'animation du père Marcel Guérin, aidé de l'abbé Beau, curé de Bellevaux. Une fois de plus, Saint-Bruno était sauvé. Puis voilà, de fil en aiguille, on redécouvrait ce qu'on avait affaire à un authentique monument historique. Comment ne pas s'émerveiller qu'après toutes ces vicissitudes de l'invasion, de l'incendie, il reste encore tant de vestiges d'origine. Au début de l'année 1971, une vingtaine d'hommes du pays se sont groupés en association. Ils souhaitent que ce lieu redevienne un but de pèlerinage, mais à la manière d'aujourd'hui. Cette association a pour but l'aménagement, le sauvegarde de la chapelle. Au fil des années, de nombreux travaux ont été réalisés grâce à des dons, des kermesses, des baltrapes sur le lac, subventions du Conseil général, association Notre-Dame et la commune, et sans oublier l'association. On a eu une grosse concurrence à la reprise, c'est l'ouverture des terrasses. Ah oui. Voilà. Mais toutes les personnes qui viennent, ils sont tous tellement contents de revenir. Après, c'est sûr qu'à partir du mois de mai, l'été, c'est toujours une période un peu ralentie pour le cinéma. J'aimerais bien justement prendre le temps là, de l'été pour commencer à pouvoir mettre en place des projections un peu différentes avec des débats, tout ça. Préparer une rentrée justement, proposer une expérience différente que juste le cinéma.
Parce que voilà, il faut maintenant qu'on cherche à se réinventer, puisque les gens ont pris l'habitude de visionner les films différemment toute cette dernière année. Donc il faut qu'on donne envie au public de revenir. Alors bon, on est conscient que l'été, c'est pas la période la plus propice au cinéma. Donc voilà, on a les projections en plein air dans la ville d'Évian pendant l'été. J'avais fait un sondage donc l'automne dernier, effectivement. J'ai eu pas mal de réponses, j'ai eu plus de 400 personnes qui ont participé, 450 personnes à peu près. J'avais envie un peu de connaître l'avis des Évianais et des communes autour sur le cinéma, qu'est-ce qu'ils attendent de cette salle. Justement, dans les réponses, il y avait qu'ils ont vraiment envie d'avoir une salle où ils se sentent un peu chez eux, que ce soit accueillant et chaleureux. Donc c'est ce que j'essaye de faire le plus possible avec ma personnalité déjà. Qu'ils ont envie aussi de voir des films... Vraiment, il faut que ça plaise à tout le monde en fait. Tous les commentaires, je les ai bien lus, mis par catégorie pour voir qu'est-ce qu'on peut travailler dessus avec Monsieur Picot, donc le propriétaire du cinéma. On en a bien discuté, donc voilà, ça va. Petit à petit, on essaie de faire des changements qu'on espère prendront racine. Je suis danseuse et artiste de cirque et je viens de créer une association, l'Archimute, à Thonon. Dans cette association, je suis bénévole et on essaye de créer des spectacles pluridisciplinaires dans la ville de Thonon, dans la ville d'Évian, encore plus dans le Chablais et dans toute la région. En tant qu'intermittente du spectacle, j'ai toutes mes dates qui ont sauté à partir de mars, lorsqu'il y a eu le premier confinement. Heureusement, on a eu des aides, on a été accompagnés et le gouvernement a mis en place l'année blanche. Ils nous ont prolongé nos droits jusqu'en août 2021. Quand j'ai compris que tout allait être à l'arrêt pendant un temps indéterminé, j'ai voulu utiliser ce temps précieux justement pour faire de la création artistique. C'est pour ça que je suis arrivée ici, que j'ai créé ma nouvelle asso. Et la seule difficulté qu'il y a aujourd'hui avec la reprise de la culture, c'est qu'il y a plein de spectacles qui ont été annulés, reportés. Et du coup, c'est comme une attente, un embouteillage. Et les créations qu'on fait aujourd'hui, je pense, ne verront pas le jour avant au moins 2023 peut-être, 2023-2024, puisque les spectacles qui sont programmés en ce moment sont déjà des reports de l'année dernière. En général, les programmateurs, ils font leur programmation 1 à 2 ans avant. Pour moi, la reprise, c'est des auditions. Au niveau de la création, je suis dans une pleine recherche de résidences artistiques dans la région et sur tout le territoire national également, spécifiquement Occitanie et région Auvergne-Rhône-Alpes. Du spectacle vivant au musée, les acteurs de l'offre culturelle chablaisienne sont particulièrement créatifs, dynamiques et très heureux de vous retrouver. Bel été culturel à tous, c'était Chablais Backstage, rendez-vous le mois prochain.